Madame Beau, on passe au rapport suivant qui concerne le tunnel. Justement, le tunnel. Alors là, il s'agit, c'est pas le même tunnel dont on parle, Monsieur Caraco. Donc, il s'agit ici d'anticiper des réserves foncières pour la deuxième tranche de Vétrotex, du secteur nord et en particulier de Vétrotex. Donc, plusieurs tenements se trouvent déjà dans cette situation d'avoir été rachetés par l'EPFL, dont le centre de lavage qu'on appelle à Chambéry le tunnel. Alors, je rappelle, hein, il y a Béton, il y a le restaurant asiatique, la SCI Aurélie, un local à usage d'entrepôt et puis une maison. Donc, la parcelle du tunnel, c'est la parcelle BZ 205. Les murs ont été rachetés par le PFL il y a déjà un certain temps en arrière, on a eu l'occasion de le dire. Cependant, ces murs faisant l'objet d'un bail commercial renouvelé en juillet 2017, le fonds de commerce ne peut pas être acquis par une autre personne que la commune. Donc, après 2 expertises et les négociations qu'a menées le PFL, le prix arrêté est de 350 000 € qui sera versé en 2 fois, c'est-à-dire 175 en 2018 et 175 000 en 2019. Il est donc proposé au conseil municipal de décider donc l'acquisition du fonds de commerce, cette fois, à la société SARL le Tunnel Savoie pour un montant de 350 000 €, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte authentique, dire que l'acquisition envisagée ne s'inscrit pas dans le cadre d'une activité économique, mais dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de la commune. Cette vente n'est donc pas soumise à la TVA et d'imputer la dépense au budget de 2018 et 2019. Merci. Y a-t-il des questions, Monsieur Fajot? Donc, si je comprends bien, c'est des fonds perdus, quoi, puisque le fonds de commerce, la ville, bon, pour l'aménagement de Vétrotex, elle n'a plus rien à en faire après. Hein. Donc là, c'est vraiment une charge réelle, nette, pour la collectivité. Voilà, c'est pour bien préciser les choses. C'est une opération d'acquisition comme le fonds, comme le foncier, si vous voulez, mais statutairement, le PFL ne peut pas faire le fonds de commerce. Donc c'est pour ça que c'est la ville qui achète directement le fonds de commerce. Absolument. Oui, mais c'est comme n'importe quel fonds de commerce dans une zone d'aménagement. Alors, de toute façon, il y aurait une compensation parce que... Oui. De toute façon, il y aurait une compensation, M. Fajot, puisque de toute façon, le commerçant, en attendant de trouver ailleurs, il nous paye une redevance qui va couvrir une partie de ces sommes. Oui, parce que il ne vous aura pas échappé qu'on ne va pas engager Vétrotex 2 tout de suite, même si on fait les opérations d'acquisition foncière au fur et à mesure qu'elles se présentent. Donc, il y aura un gérant enfin, qui nous paiera une redevance. Oui. L'activité commerciale continue pour l'instant. Oui. Oui, oui. Non. C'est le scooter. Bon, très bien. J'avais fait voter ou pas? Non. Alors, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté.